Bonjour chers amis yogis, et voici une vidéo spéciale pour vous les enfants. J'ai concocté pour vous une petite surprise. Chaque fois que je vais dire un prénom, il y aura une rime avec un animal et nous allons faire la posture de l'animal. Vous êtes prêts? Alors je prépare mon verre d'eau, je bois un petit coup quand j'ai soif et je m'amuse et on se fait du bien. On y va? Alors, on va commencer tout de suite par le premier prénom que j'ai choisi, c'est notre copine Anaïs. Alors, si j'étais Anaïs, je serais un home de cœur complice. Donc, on va mettre nos mains, installez-vous. Vous pouvez vous asseoir sur votre coussin, sur votre tapis, là où vous êtes bien dans votre salon, dans votre chambre, peu importe. Installez-vous confortablement. D'accord? On s'installe, on s'assied. Là, on peut s'asseoir sur les talons ou bien on peut s'asseoir sur les fesses avec les jambes croisées. Là, comme ceci. Simplement avec les mains posées comme ceci. On inspire, on monte grand les bras. Si j'étais Anaïs, je serais un home du cœur complice. Je mets mes mains en mudra, namasté. Et on va ensemble respirer 3 fois profondément. Puis nous ferons 3 ohms ensemble. Vous êtes prêts? On inspire. Et on souffle par la bouche. Inspire. Soufflez par la bouche. Je peux soulever les épaules un instant. Et je relâche. On est prêt pour 3 ohms? Je vous offre le son du plexus solaire. Toujours les mains en mudra. Fermez les yeux un instant, tranquillement. Et nous allons chanter le chant du cœur, le Om. Vous inspirez par le nez et vous ne forcez rien. Vous n'allez pas trop loin dans le souffle. Il ne faut pas exagérer. Il faut le faire juste calmement. Et on peut aussi fermer la bouche pour bien sentir les vibrations dans la mâchoire, dans la tête, dans le cou, dans son cœur. On y va ensemble pour 3 ohms. Fermez les yeux. Inspire. Inspire. Troisième fois, inspire. Voilà, notre cœur est ouvert pour maintenant passer à la pratique des postures. Alors nous allons rencontrer une autre copine qui s'appelle Joséphine. Alors Joséphine, je crois que tu aimes aussi la posture de la lapine, le petit lapin. Si j'étais Joséphine, je serais une joyeuse lapine. On y va? Alors, je m'installe sur les genoux, je m'assieds sur les talons. Et je monte les bras bien haut, je m'étire, je grandis bien mon dos, je monte les bras bien haut, je peux croiser les pouces derrière pour garder bien les mains ensemble. Et je respire, je regarde bien droit devant moi, je suis bien assise sur les talons et le dos bien droit. Inspirez. Et le petit lapin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bouger ses oreilles à gauche. Il fait bouger ses oreilles à droite. Inspirez, grandissez-vous encore. Et puis le lapin lâche les oreilles, il relâche et on redescend tout en boule, tout arrondi. Et je respire 3 fois tranquillement pour bien relâcher le dos, bien arrondir.
On respire dans le ventre. Et puis je ramène les mains devant, je remonte. Et je me remets debout. Petit lapin. Maintenant, nous allons partir avec Florine. Petite Florine, si tu étais Florine, eh bien, si j'étais Florine, je serais un serpent mangeant ses tartines. Ah ouais, je crois que Florine savait bien faire le serpent, le cobra. Alors allongez-vous sur le ventre. Je m'allonge sur le ventre. Hop. Tranquillement. Voilà. Je vais serrer les jambes derrière, amener les mains près du cœur, serrer les coudes, serrer un peu les fesses. Et inspirer. Je pousse sur les mains pour monter le dos. Je relève la tête. Et je relâche. Mais le serpent va manger ses tartines. Alors, il fait une petite pause. Il mange ses tartines. Il fait bouger un peu le bout de sa queue. Petit tortillon des chevilles. Petit tortillon. Je fais tourner un peu les poignets. L'avant du serpent. Et on repart. Deuxième fois. Cobra. Je pousse sur les mains. Inspire. Soufflez. Et je redescends. Je retrousse les orteils. Je remonte. Et je relâche. Relâchez bien. Restez encore bien tranquille. Nous allons maintenant passer à une posture que vous allez vous-même créer. Alors, chez vous, tranquillement, imaginez si vous étiez Célestin. Haha, mon ami Célestin. Eh bien, si j'étais Célestin, je serais un singe bien malin. Haha. Alors, chez vous, amusez-vous à faire le petit singe qui saute. Et le corps, il va dans tous les sens. Notre ami Célestin qui fait le singe malin. Amusez-vous encore quelques instants. C'est gai comme tout. Notre ami le singe. Alors ensuite, nous avons notre ami Samuel. On est prêt pour faire l'autre posture de Samuel? Alors j'ai trouvé pour Samuel, on le devine en mille. Si j'étais Samuel, je serais un dragon aux grandes ailes. Alors à vous les amis, créez votre propre dragon. Le dragon peut peut-être cracher du feu. Profitez-en, on y va. Un dragon un petit peu en colère, parce que ça arrive que l'on soit fâché et que l'on n'est pas d'accord. Eh bien, c'est bien, on va l'exprimer, on va faire le dragon en colère. Et hop, le dragon il reste tranquille, il ne bouge plus. Et puis il continue, il déploie ses ailes, le dragon. Et le dragon atterrit tranquillement. Et il repose ses mains, ses ailes tranquillement. Et on respire. Le dragon se repose. Il peut peut-être boire un peu d'eau. Car dans l'imaginaire au yoga de la joie, on peut partir avec des animaux un petit peu mystiques. Et la suivante en est une très belle. Un animal très très adoré des enfants, très aimé. Eh bien nous allons partir avec notre copine Apolline. Hey, si j'étais Apolline, je serais une licorne qui dépasse les bornes. Alors à vous maintenant d'inventer vous-même, quand on se reverra à la rentrée, quand on se reverra dans la salle, au yoga de la joie, je vais vous interroger. Hein. Attention, hein, moi aussi j'ai mes petits contrôles et mes petits exercices à faire à la maison. Donc inventez votre propre licorne, votre posture de la licorne. Ça peut se faire tout seul ou à deux, d'accord? Alors je vais inventer ma propre posture de licorne.
À vous de me suivre, si vous voulez, et après vous faites la vôtre. La licorne, eh bien moi, elle va partir dans ce sens-là, avec une grande corne qui va partir vers le haut. Et je fléchis le genou, la licorne va s'envoler un petit coup. Elle revient, on essaie de rester. Attention, la licorne s'envole. Et je relâche. Après, on fait l'autre côté. Toujours un pied et puis l'autre. Je me mets bien dans mon pied. J'amène les mains devant. Le pied derrière fléchi. Je fléchis le genou. Et inspire. Soufflez, je m'envole. Je reviens. On essaie de rester. Et inspire. Je m'envole. Et la licorne revient, se redéplace, se replace. Et relâchez. On relâche tranquillement. Ah oui, quand on est au yoga de la joie, on a des postures où on bouge, où on exprime un petit peu son énergie. Nous sommes pleins d'énergie, les enfants, je suis bien d'accord. Après, on va se calmer un petit peu. Mais il y a encore une chouette posture à faire, qui est la copine Isor. Alors, à votre avis, si j'étais Isor, je serais un chien qui secoue tout son corps. Oui, on y va? Chien tête en bas. Là, vous la connaissez bien. Je mets mes mains au sol, les pieds retroussés. Étirez-vous d'abord bien grand comme ceci. Et puis, je pousse dans les mains les pieds pour lever le bassin. Et je pars en chien tête en bas. Je vais allonger au niveau des jambes, au niveau des pieds. Et le chien va se secouer. Youhou! Je secoue un petit peu. Je reviens. On passe de l'autre côté. Ah! Ouf, ouf! Je secoue, je secoue, je secoue. Et je reviens. Je relâche. Et je relâche. Ah. Amusez-vous encore à faire le chien qui se secoue. Quand il est sorti de l'eau, quand le chien va dans l'eau, après il se secoue dans tous les sens et on peut se secouer là. Ah, comme le chien. Voilà. Ça va les amis? On continue? Alors, maintenant nous allons partir avec notre amie Capucine. Et oui, vous ne la connaissez pas, mais je l'ai invitée à venir avec nous parce que je la connais très bien et c'est une petite fille géniale avec sa maman, super géniale aussi. Et donc, on va partir avec Capucine. Écoutez bien. Si j'étais Capucine, j'emmènerais Séverine faire le cheval qui trépigne. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, trépigner? Eh bien, ça veut dire taper des pieds très fort sur le sol, se secouer un petit peu, mais en restant debout. D'accord? On y va pour faire le cheval qui trépigne? On y va! Je vais secouer encore tout mon corps. Je vais tapoter un peu au niveau des pieds. On fait du bruit dans la maison. Et on tape, on tape, on tape, on tape. Et on relâche les bras, on relâche tout. Ah. Ah, ça fait du bien les amis. Quand on est un peu en colère, quand on a parfois beaucoup de tension, d'énervement en soi qu'on ne sait pas, eh bien c'est une très belle posture pour dégager les tensions. La posture du cheval qui trépigne. Même maman, hein, papa, vous pouvez le faire. Hein. Attends, tu permets, je fais le cheval qui trépigne 2 secondes. J'arrive. Hop, et puis vous revenez. Ça va, je peux t'écouter mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Hein, petit truc comme ça en passant pour les parents. Alors, il faut prendre les choses avec beaucoup d'humour. Hein. La vie, elle est ce qu'elle est et si on la prend avec beaucoup de joie, il y a moyen de traverser les choses beaucoup plus agréablement. Ah, on continue encore un petit peu. J'ai encore 1, 2, 3, 4 copains à vous proposer aujourd'hui. Et maintenant, nous allons partir dans quelque chose de plus doux. On va partir dans la légèreté avec Noémie.
Si j'étais Noémie, je serais une jolie pie. Une jolie pie, c'est un grand oiseau, bon, qui n'est pas aimé de tout le monde, mais voilà, c'est un oiseau bleu, noir et blanc, qui est dans nos jardins, qui fait des nids magnifiques, et parfois elle jacasse. Mais cette fois-ci, nous allons déployer nos ailes comme l'oiseau. Si j'étais Noémie, je serais une jolie pie. Alors, je me mets sur les pieds bien à plat. Je me mets bien grand et je vais déployer mes ailes. Là, tout simplement, d'accord? On va monter. Léger. On va fléchir les genoux. Monter plus haut sur la pointe des pieds. Et peut-être voler un petit peu dans le salon, dans la maison. Je peux voler un tout petit peu. Et puis à un moment donné, je vais me mettre en statue. La pie fait la statue. Je monte sur les pieds, je mets les ailes en arrière et je descends tout doucement en avant. J'essaye de rester sur la pointe des pieds, pas facile. Si c'est difficile, je reviens sur mes pieds entiers, bien à plat. Et je peux simplement déployer mes ailes en arrière et rester comme ceci. Je monte bien la tête vers le haut et je respire 3 fois profondément. 1. Relâchez bien les épaules. 2. Bien les ailes vers l'arrière, je tends bien les doigts. 3. Et je relâche, je relâche, je relâche. Et je reviens. Respirez tranquillement. Si maintenant, je peux encore transformer le travail du yoga avec quelque chose de beaucoup plus cool. Et nous allons partir avec notre amie Jeanne. Si j'étais Jeanne, je serais un flamant rose qui se pavane. Et je vais faire le flamant rose cette fois-ci. Posture d'équilibre, les amis. On va se mettre sur un pied. Je me mets sur un pied. Là. Hop. Je soulève l'autre pied. Je peux attraper le genou. Fléchir un peu le genou devant, au sol. Déposer le pied. Redresser le tronc. Regardez bien droit devant. Fixez un point. Et respirez. On peut déployer les ailes. J'essaie de rester encore. Si je tombe ou si je vacille un peu, c'est pas grave. Je reviens dans la posture. Hop. Je me remets. Et inspirez, relâchez. Le flamant rose va passer de l'autre côté, sur l'autre pied. Je m'installe bien, les orteils bien ouverts dans le sol. On cherche son équilibre. Le pied sur le genou. J'attrape mon genou. Je redresse le tronc. Je regarde bien droit devant moi. Et je respire. Très bon travail pour la concentration. J'ouvre mes ailes. Le flamant rose qui se pavane. Alors qui se pavane, ça veut dire qui se promène, qui est très cool, très relax. Qui fait l'air de rien. Le temps n'a plus d'importance. Le flamant rose pavane. Se pavane. Et je reviens tranquillement respirer. Relâchez les épaules. Relâchez la mâchoire. Oh, le flamant rose peut parfois même envie de bailler un petit coup. Oh, on boit aussi de l'eau. On prend notre temps pour terminer la séance. Après Jeanne, nous avons notre copine Lidwine.
Hé hé, je ne t'ai pas oublié, puce. Alors, si j'étais Lidwine, je serais une tortue coquine. Et puis peut-être assez copine, bonne copine que tu es. Hein? Donc, on va faire la posture de la tortue. Oui. Alors là, vous la connaissez bien. Pour ceux qui viennent au cours de yoga, nous la faisons souvent. On va ouvrir les pieds, amener les mains sur les chevilles. Les avant-bras sont sur les tibias. Et je vais tirer un peu sur mes chevilles pour redresser le dos. D'accord? Je vous montre de profil. Là. J'arrondis d'abord le dos. Et à l'inspire, je redresse. Inspire. Relâchez bien les épaules. Première phase de la tortue. On respire encore 2 fois profondément. On y va. Inspire, je me grandis. Relâchez un peu. Encore une fois, inspire. Relâchez. Et puis la tortue va rejoindre ses pieds. On va mettre les pieds devant. Si j'étais Lidwine, je serais une tortue coquine. Alors la tortue coquine, eh bien, elle va passer les mains en dessous des jambes, attraper ses pieds et aller chercher la tête vers les pieds. Je m'arrondis complètement. Je vous montre de profil. Donc je mets les mains, je passe les mains en dessous, donc 2 au milieu et puis je passe en dessous là et j'attrape les pieds. Alors si je n'arrive pas encore à toucher mes pieds, c'est pas important du tout. Si je les touche, eh bien je respire profondément dans le ventre, tranquillement. Relâchez la tête. On arrondit tout le dos, comme une belle carapace de tortue. Respirez. Et quand je souffle, je laisse aller devant. Et puis je reviens doucement. Et je relâche. La tortue, 3e posture, a parfois un peu plus de souplesse. Alors on va mettre les pieds un peu plus ouverts. Je vais amener les bras en dessous des jambes. Et je vais simplement, enfin voilà, c'est pas facile, mais je sais que parmi il y a certaines copines qui pourront le faire à la maison. Et donc j'allonge bien au niveau des jambes, j'amène les mains en dessous, le plus loin possible avec les mains, et puis je laisse glisser doucement, ne forcez rien, je laisse glisser doucement les pieds, et puis j'aplatis le ventre vers le sol. Respirez profondément. Relâchez les jambes, relâchez la mâchoire. Respirez encore une fois profondément. Et puis on revient. On revient doucement. Et on relâche. Alors, quand on a ouvert fort les jambes comme ça, on peut faire la posture de la vache. Hein? Une petite contre-posture qui est très intéressante. Je vous rassure tout de suite, chers parents, on ne fait pas des nœuds avec les jambes. Hein? C'est juste un pied en dessous qui contourne la hanche et l'autre pied vient par au-dessus. Si le pied est là, avec le genou vers le haut, c'est déjà très bien. Après, on va on va glisser le pied vers l'arrière aussi, de sorte que les 2 genoux soient l'un au-dessus de l'autre. Les 2 fesses bien au sol. Et on relâche. Ça tire un peu dans les hanches, mais c'est très très intéressant pour justement libérer toutes les tensions, travailler tout le travail musculaire au niveau des hanches et du bassin. Et on respire, même chose. Profondément, les amis. On peut même fermer les yeux dans la posture. On ne va pas s'occuper des bras aujourd'hui.
On fait juste les jambes. Et on relâche. On secoue un peu les jambes. Et puis on fait l'autre côté. L'autre pied passe en dessous d'abord. On tourne la hanche. Et puis je passe de l'autre côté. Voilà. On continue encore un petit peu. Et on va terminer par notre amie Lynn. Si j'étais Lynn, je rayonnerais de bonne mine. Si j'étais Lynn, je rayonnerais de bonne mine. Car le cours est fini et mon cœur est réjoui. Namasté les amis. Merci pour votre participation. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben voilà, à la prochaine fois pour un prochain yoga de la joie avec vous. Merci beaucoup. Je vous embrasse.